Oui, donc maintenant, pour commencer en fait un peu à structurer et à organiser la façon dont vous allez produire vos cas clients, notre conseil, c'est de vous construire en fait un peu voilà un plan d'action, une sorte de mapping visuel. Donc ça peut ressembler à un tableau, hein, c'est ce qu'il y a de plus pratique, c'est ce qu'on fait nous, mais encore une fois la forme est libre. Mais en fait, ce qui est intéressant avec ce fonctionnement, c'est que vous allez pouvoir un peu vous organiser sur quel cas client produire un peu par ordre de priorité, et vous pouvez par exemple les classifier par secteur, ou bien si vous avez différentes offres, un peu vous assurer d'avoir des cas clients qui parlent un peu de vos différentes offres, ou bien si vous vous adressez à différents secteurs, d'avoir un témoignage par secteur, voilà, pour avoir un peu la vue du nombre de cas clients que vous souhaitez produire, de ce dont vous aurez besoin, en fait. Donc, ça vous permet d'identifier tout simplement les clients que vous devez interroger, interviewer en premier. Et ça sert aussi d'une sorte de calendrier. Par exemple, on peut se dire... voilà, tel mois, on sait qu'on a un temps fort sur tel lancement produit ou sur tel secteur, donc on va mettre l'accent sur la collecte de cas clients sur ce secteur, et puis 3 mois plus tard, on passera à tel secteur. Enfin voilà, ça offre un petit peu une vue et un cadencement sur la production. Et j'ajouterais que ce mapping visuel, un peu ce plan d'attaque, j'ai envie de dire, c'est aussi le bon moment de commencer à penser à la diffusion. De dire, OK, quand on aura un cas client de tel qui répond à telle offre, ou à tel secteur, ou à tel persona, enfin voilà, il peut y avoir plein de classifications différentes, de commencer à se dire, mais qu'est-ce qu'on va en faire, en fait? Est-ce que voilà, c'est du verbatim, et commencer à réfléchir à comment on va le mettre en forme et où est-ce qu'on va le diffuser. Et pour ça, pour vous faciliter la création de vos cas clients et de vos témoignages verbatim, vous pouvez tout à fait créer des templates, par exemple, en vous aidant d'outils adaptés. Donc, par exemple, ici, on a Canva. Donc, ça va forcément faciliter la création tout en assurant une cohérence graphique. Ça vous fait gagner du temps parce que vous avez juste à implémenter le verbatim ou par exemple, si c'est un carrousel, les données clients pour créer une publication et ensuite le diffuser sur LinkedIn, par exemple. Et bien sûr, ces supports, ils doivent rester continuellement évolutifs afin d'être ajustés selon les retours terrain et les performances observées. Comme on l'a déjà évoqué, la collecte de témoignages clients, de retours clients, c'est beaucoup une affaire quand même d'opportunités. Donc il faut savoir aussi saisir, profiter des bons moments, en fait, des rendez-vous avec vos clients pour mettre en place ce travail de collecte. Par exemple, chez Inbox, quand on se rend chez un client, par exemple, à l'occasion d'un tournage vidéo, mais pas que, hein, ça peut être un rendez-vous, un comité, un copil, les échanges un peu qui rythment la vie du client. On en profite toujours, en fait, pour lui demander s'il serait OK pour profiter de cette occasion pour faire un petit cas client. Par exemple, donc si c'est à l'occasion d'un tournage et qu'on a déjà une équipe vidéo sur place, dire voilà, on a le tournage de telle heure à telle heure, mais une fois que c'est fini ou un peu avant que ça démarre, est-ce que tu serais OK pour prendre 15 minutes pour qu'on te filme face cam pour nous faire ton retour? Ou alors, si c'est pas un dispositif de tournage, voilà, profiter du fait d'être ensemble pendant ce rendez-vous, ce comité ou autre, pour demander le cas client, pourquoi pas lui partager le lien tout de suite et le faire un peu en direct avec lui en disant bon ça prend 5 minutes, etc. Donc c'est vraiment saisir les opportunités et avoir le réflexe, en fait, du cas client quand il y a des rendez-vous qui se présentent. Et bien sûr, la déclinaison, c'est hyper important et c'est hyper intéressant parce que peu importe le format d'où vous partez, vous allez toujours pouvoir décliner continuellement le cas client tourné. La clé, c'est surtout d'anticiper. En amont de la production et en amont du moment où vous allez interroger votre client, il va falloir vraiment travailler vos questions de manière à récupérer un maximum de matière. Et c'est cette matière-là que vous allez pouvoir réutiliser dans le temps. Donc, par exemple, une vidéo peut se transformer en téléchargeable, un téléchargeable peut se transformer en article, ça peut se transformer en présentation commerciale, en post LinkedIn. Et en fait, l'idée, c'est de toucher un maximum de canaux pour toucher un maximum d'audience.